dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes cette semaine avec le couple Carbone, le pasteur Manon, pasteur Alberto. Bonjour à vous. Bonjour. Merci, je vous le dis tous les jours, mais c'est sincère. Merci à vous de participer à notre émission Parole de femmes. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Aurélie est d'accord avec moi. Exactement, nous sommes bénis Aurélie, de vous avoir. C'est très, très enrichissant, tout ce que vous nous avez partagé jusqu'à présent. Aurélie a eu des conseils personnalisés en fait. On les a fait venir juste pour toi. C'est ça, j'ai bien profité. Cette semaine, on va poursuivre aujourd'hui avec l'aspect du service et l'aspect de l'amour. Comment servir Christ dans l'autre? Comment aimer l'autre comme Christ nous a aimés? Tout un sujet, hein. Ça a l'air peut-être compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Il faut juste Mhm. saisir ce que Christ a fait pour nous. Et vous, en ce qui vous concerne, j'imagine que oui, c'est ce que vous faites. Vous vous servez l'un et l'autre en ayant la pensée, la révélation que c'est Christ qui vit en l'autre. Mais parce que qu'est-ce qu'on voit quelquefois dans des couples? Le garçon est très gentil avec la fille lorsqu'ils se fréquentent. Et une fois qu'ils se sont mariés, on dirait que ce garçon-là ou cette fille-là n'agissent plus de la même Mm. manière, mais elle continue à être gentille avec les autres frères à l'église, il Mhm. continue à être patient Mhm. avec les autres sœurs, mais c'est comme si que son service au niveau de son couple, Mhm. maintenant, ce n'est plus comme si ce serait un enfant de Dieu. Mm. Et à cause que tu perds cette dimension-là, souvent, ce désir-là de servir l'autre et de laisser Christ l'utiliser pour l'autre et de servir Christ disparaît. Maintenant, tu es ma femme, maintenant, tu es mon mari. Et on n'a plus cette On enlève, complicité-là. c'est comme si quasiment on enlevait Christ du mariage. On est Exact. genre juste deux êtres humains. Mhm. Et puis on Voilà. va faire nos affaires avec nos propres règles et nos propres principes. C'est ça. Et tu bénéficies plus du fait que tu as marié quelqu'un qui est chrétien. Mm. C'est comme moins de patience avec, mais et là tu te demandes, mais j'aimerais ça que mon mari agisse comme ça avec moi, ou j'aimerais ça que mon épouse agisse comme ça Mhm. avec moi. Et c'est pour ça qu'on entre dans la dimension de servir Christ dans l'autre personne. Mhm. Peut-être que tu voudrais y ajouter. Oui, bien, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que souvent quand les gens parlent de servir Christ, ils pensent ministère, Mhm. aller à l'extérieur, être missionnaire. Euh, et un jour, le Seigneur m'a fait réaliser que euh, la mission commence à la maison Mhm. et qu'il ne faut pas séparer la spiritualité de ta relation avec ton épouse et les gens en réalité. Parce que souvent, pour les personnes, c'est abstrait. Je veux servir Christ, je suis zélé, j'aime le Seigneur, je prie. Mais ils peuvent aussi bien maltraiter quelqu'un Mm. Mhm. qui appartient à Christ. Mais ils ne font pas le lien que c'est le corps de Christ. Par exemple, Dieu dit, comment peux-tu dire j'aime Dieu Mhm. si tu n'aimes pas celui qui est à l'image de Dieu? Alors, Dieu faisait le lien entre les deux, entre celui qui lui appartient et lui-même. On parlait, par exemple, si quelqu'un donne un verre d'eau à un de ses petits, il le donne à moi. Mm. Il y a un lien ici, quelque chose qui fait que c'est à Christ. Alors, toute personne dans son évolution, dans son progrès, on a des faiblesses, on a des manquements. Mais si dans ma spiritualité, au lieu de voir la personne, je vois que Christ habite en eux. Et mon service, si je sens Christ, comment je peux servir Christ? Comment, si je ne sers pas à travers la personne, comment je vais le servir? Dans les airs. Je vais faire quoi? Tu comprends? Donc, concrètement, servir Christ, c'est servir celui qui est là. On dit dans l'Église que nous sommes le corps de Christ. Mm. Mais si nous sommes le corps de Christ, comment tu aimes quelqu'un? Tu dois aimer son corps. Tu ne peux pas aimer juste la taille de quelqu'un. Tu comprends? Alors, si je vois Manon, j'ai appris que ma spiritualité doit être dans mon couple aussi. Mm. Et je dois voir non pas simplement mon épouse, mais je vois que Christ le choisit et habite en elle. Mm. Et si je peux servir Christ, je dois commencer à le servir à la maison, dans la personne la plus près de moi. Mm. C'est là que ça commence. Après, je peux le servir dans d'autres personnes que je Mhm. connais à l'Église. Mm. Je peux le servir dans d'autres.
mais je dois commencer à la maison. Souvent, Mhm. les gens vont dire, oh, je vais laisser ma femme en arrière, je m'en vais servir Christ. Oui, Je c'est dis, mais vrai, pourquoi tu t'en vas là-bas servir Christ quand tu peux le servir ici? c'est vrai. Pourquoi tu ne le sers pas ici? Par exemple, si la Bible dit euh, d'aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Alors, pour moi, c'est tout un défi. Parce que, oui, on dit aux femmes souvent, aimez votre mari. Hein, soumettez-vous à votre mari. Mhm. Mais quelle sorte de mari? Se soumettre à son mari, oui. Mais le mari, lui, est-ce qu'il comprend que quand il s'est marié, il est appelé à donner sa vie pour sa femme? Mhm. Est-ce que c'est vraiment, quand on parle de mariage, il y a des gens qui retarderaient le mariage, qui comprendraient que tu es prêt maintenant à donner ta vie pour elle? Mhm. C'est pas simplement l'avoir pour qu'elle te rende heureux ou la rende heureuse, mais veux-tu vraiment chercher son bonheur et en faire que... Alors, comment je vais arriver? Par la révélation que Christ est dans son corps, quel est le corps? On va donner l'exemple que si elle est fatiguée, par exemple, je vais lui faire du bien. Mais je suis Un conscient, massage de pied. massage Massage de pied qu'elle aime beaucoup, professionnel, je le ça lui dis. fait... Elle s'endort à chaque fois, Ah donc oui. ça Je me suis sûre que fonctionne. Jésus aime les massages de pieds. C'est Oui, efficace. exactement. Mais si je donne un verre d'eau ou un massage de pied, et si vous le faites à un de ces petits, vous le faites à moi. Mhm. Donc, je suis conscient que de faire du bien à mon épouse, c'est aussi faire du bien à Jésus. Christ. Mhm. D'accord. Donc, Wow. c'est ce lien de la spiritualité avec la personne même. Et non pas une spiritualité Mm. sans les dons Oui, spirituels c'est et ça. voir la puissance de Dieu et voir la gloire de Dieu. Mais la personne qui est là, est-ce qu'elle bénéficie de ça? Et Mhm. c'est un peu on veut parler aux couples chrétiens aussi qui aillent plus loin dans leur Mhm. spiritualité et qui puissent voir Christ, que si nous sommes le corps de Christ, mais le corps, c'est aussi la personne à côté, ta Le plus conjointe, ton près. conjoint. Mhm. Et ça t'amène aussi à vivre ton amour différemment. Parce qu'on ne rentrera pas dans toutes les sortes d'amour et tout ça, parce que le 28 minutes, ça serait... Mais ça t'amène à vivre ton amour différemment. Il est beaucoup plus profond et tu es capable, comme ça, toujours respecter l'autre personne. Tu sais, Mhm. au lieu d'avoir une familiarité qui Oui. finit par blesser. Mhm. Mm. Parce que beaucoup de personnes, hein, quand ils deviennent familières Oui. après tant d'années, et il y en a que ça prend pas beaucoup d'années. La première année, c'est Et fini, c'est là. fini. Je la connais. Mais c'est ça. Mais ça t'empêche de garder un respect. Mais est-ce que si j'ai la conscience que Christ est en lui, je ne voudrais pas déplaire à Christ. Je vais Mm. vouloir respecter Christ. Je vais avoir une attitude avec qui est différente, un peu comme je disais au début. Tu sais, des fois, tu es très, très gentil avec une sœur ou un frère. Mhm. Là, tu arrives avec ton Ah oui, mari, puis tu c'est te une autre laisses personne. Oui, tu c'est sais, ça. aller d'une manière qui le blesse. Et après, c'est toute une reconstruction quand tu te blesses Mhm. l'un l'autre constamment. Et c'est pour ça que quand tu arrives à ça, de dire non, oui, c'est mon mari. Oui, je t'ai attiré vers lui, je l'ai marié, je l'aime comme homme, mais je dois aimer Christ en lui aussi en Mhm. même temps. Et c'est ce qui fait qu'un couple peut passer à travers différentes difficultés ou tempêtes parce que les gens peuvent changer quand même au cours des années. On se marie, si on a 20 ans, on a 30 ans, on n'est plus la même personne à 40 ou 50. On espère tous devenir une meilleure personne, mais quelquefois, il y a des couples, ils se réveillent et c'est comme, je ne sais plus quitter. Et quand on se rappelle que Christ vit dans cette personne et qu'on voit Christ à travers cette personne, on peut surmonter justement cette étape où on a l'impression que la personne a tellement changé qu'on n'a plus d'amour parce Voilà. qu'aujourd'hui c'est je ne ressens plus rien, Mhm. Je te quitte. ouais je ou- te quitte, je pense que je ne t'aime plus, mais quand on voit Christ à travers la personne, on va aller au-delà de juste des émotions, des Voilà. sentiments. Exactement. Ouais, c'est pas ça. Puis à ce moment-là, dans ta relation, tu laisses à l'autre personne une liberté. Je ne dis pas d'aller voir d'autres personnes et tout ça, là, je ne Mhm. parle pas de cette liberté-là, mais tu lui donnes une liberté d'être capable de vivre ses saisons et de continuer à servir Christ. Mhm. Parce que avec l'âge,
tu vis différentes choses. En 20 ans, comment tu perçois les choses, à 30, à 40, à 50, ça change toujours. Mais si tu es capable de servir Christ dans l'autre, tu vas laisser la liberté et l'espace nécessaire pour que la personne puisse vivre sa saison. Tu continues, tu l'accompagnes dans la saison qu'il vit et après, tu es seulement plus enrichi et ça fait que tu l'aimes encore davantage parce que tu as vécu des saisons ensemble, tu te connais et on dit, c'est toujours, ça serait trop un gros travail d'essayer de repartir avec une autre personne par après. Oui, c'est sûr. Non, mais tu as compris, tu as vécu des saisons, tu as vécu des bonnes choses, des choses qui ont travaillé ton caractère. Et là, tu es sur une vitesse de croisière. Et Ouais. on veut rester sur la croisière après. Absolument, absolument, absolument. Les ajustements, Ouais, ouais, ouais. c'était nécessaire, mais on est content d'être passé à autre chose. Exactement, exactement. Ça te donne, tu parlais tout à l'heure justement l'amour. Je pense que l'amour doit grandir et non pas partir. Oui. Et, mais pour qu'elle grandisse, elle doit rentrer dans la dimension justement spirituelle, ou est-ce que c'est au-delà de? Parce que oui, Ouais, bon, il y a l'attraction exactement. physique, émotionnelle, intellectuelle, tout ça. Mhm. Mais à un moment donné, être humain, c'est un être humain. Nous sommes tous... Il y a ses limites. Ses limites. Mhm. Et si je pourrais dire, je descends ta spiritualité. Là. Si tu es là, dans les airs, tu aimes le Seigneur, tu chantes, tu loues tout pour Dieu, mais à un moment donné, l'amour ne peut pas exister seul. Mhm. Je veux que ta spiritualité descende au niveau pratique. Où est-ce que cet amour que tu as pour Jésus vient dépasser l'amour que tu as pour la personne? Et finalement, tu aimes Jésus, mais ce n'est pas déconnecté de la personne qui est avec toi. Mhm. Elle bénéficie de cette relation-là, elle entre dans cet amour-là. Et là, ça devient un amour qui pardonne, un amour qui agit par grâce, un amour qui est patient, un amour... Puis c'est de cet amour qu'on a vraiment besoin. Alors, c'est un amour qui commence peut-être, tu sais, au niveau attrait. Après ça, on aime peut-être la personnalité de la personne, tout ça. Mais avec le temps, on s'habitue, on vit plein de choses et tout. Mais si on peut emmener notre amour à la place où c'est un amour éternel, Mhm. où ce qu'on va être capable de servir Dieu et le servir à travers les personnes les plus près. Quelle bénédiction! Oui, pour ceux qui sont là, parce qu'ils ne méritent pas probablement ce que tu vas faire, le service que tu vas faire. Mais en même temps, toi, ça fait partie de la manifestation de ton amour pour Jésus. Tu comprends maintenant que ton amour est pratique. Elle touche une autre personne. Et ça, c'est le vrai amour. Tu sais, quand les gens disent « j'aime Jésus » et tout, mais oui, c'est bien beau d'aimer Jésus, mais pratiquement, l'aimer, c'est aimer son corps. Mhm. Parce que je ne peux pas monter au ciel, donner un massage à Jésus dans ses pieds. Là. Tu comprends? Mais je peux prendre son corps en bas Mhm. et masser ses pieds. Wow. Mhm. Tu Wow. comprends? Oui, mais je trouve ça à la fois, tout à l'heure, vous avez dit qu'à fois on cherche la manifestation de Dieu, les dons spirituels, etc. Puis minimiser ces actes concrets d'amour. Mais quand on parle d'amener notre couple à un stade d'amour éternel, d'un amour comme Dieu nous aime, je pense qu'on baigne complètement en fait dans le surnaturel à ce moment-là. Tout à fait. Et, Tout à fait. et on passe, beaucoup de couples se privent de cette grâce de passer à côté du surnaturel, d'amener Ouais. leur couple dans une position surnaturelle où on va pouvoir pardonner, on va pouvoir croire, on va Oui. pouvoir ne pas soupçonner le mal, tout pardonner. Et c'est vraiment le plus grand des miracles. Quand on Voilà. voit le taux de divorce aujourd'hui, Voilà. apparemment c'est miraculeux Ouais. lorsqu'un couple arrive à tenir jusqu'au bout. Ouais. Et c'est pour ça que quelquefois, que ce soit l'homme ou la femme, oui, on dit prie pour l'autre personne, parce que comme ça, tu la critiques pas si tu pries pour la personne. Mais en même temps, c'est quelquefois, il y a des couples, tu sais, ils s'obligent à prier ensemble. Ça devient comme une sorte de religion au lieu d'une Mhm. spiritualité. Et ça, c'est pas bon. Parce que moi, la religion, elle m'a repoussée. Mhm. Alors, si Alberto m'obligerait à prier avec lui, bon, je ferais mon devoir de femme mariée, on prie ensemble, mais ce ne serait pas la bonne chose à faire. Tandis que quand on prie parce qu'il y a un besoin qui doit être rencontré ou des choses comme ça, mais l'effet qu'il voit Christ en moi et que je fais la même chose avec lui, Mhm. il y a des actions à la prière.
Vous savez, on ne se sert pas de la prière pour faire un message à l'autre. Ah, oui, on s'accorde ensemble. Entreprends, Seigneur, qu'ils comprennent que je ne veux pas. Et Non, là, on on mène fait la pas. famille, on mène l'Église. Exactement. On règle là. les comptes. Oui. On communique ensemble. On n'essaie pas d'utiliser un temps de prière ensemble pour que je donne les messages que j'aurais pas été capable de communiquer autrement. C'est pas ça. C'est Mm. autant qu'il doit y avoir une liberté pour qu'on ait une spiritualité saine dans notre couple. C'est la même chose dans les temps de prière ou dans les temps de partage de la parole qu'on a ensemble. C'est pas comme on se dit, tu dois avoir 30 minutes chaque jour ensemble. Ou... Non, ça coule de notre vie spirituelle ensemble, puis on aime ça, le partager ensemble, puis avoir la vie de l'autre. Alors c'est quelque chose qui doit faire partie de ta relation de couple, le côté spirituel de ton couple aussi. Je dis aux personnes qui se fréquentent, si tu n'es pas capable de partager de la parole avec la personne que tu fréquentes, ne la fréquente plus. J'entends. Ne la Je te fréquente regarde. plus. Parce que c'est ça que tu dois continuer. Quelquefois, il prend l'exemple depuis le nombre d'années qu'on est mariés, et même ça faisait 10 ans qu'on se connaissait avant de se marier. Et quand il prêche, je trouve toujours ça bon. Je prends des notes, j'apprends de ça. Dieu continue à me transformer. Puis en plus, c'est mon mari, fait qu'il m'en parle de ses prédications aussi. Avant et Mais- après. La veille. Exactement, mais puis il fait la même chose quand j'apporte la parole. Je lui partage ce que je vais, qu'est-ce que tu en penses, on s'échange ce côté-là. Mais pour nous, ça fait partie. Quand on dit le fil à 3 brins, il ne faut pas que le 3e brin soit juste là quand tu fais tes vœux et que tu te maries. Mhm. S'il est là, tu vas vivre une dimension d'amour, une dimension d'unité que les personnes qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas. Ah, c'est bien de vous entendre parce que déjà, je suis super édifiée. Mais en plus, on n'entend pas ça souvent. Même quand on parle de mariage et tout, c'est une dimension qui est abordée, mais pas toujours dans cet angle-là. C'est oui, le Seigneur, il nous soutient, il est avec nous, mais la dimension, on voit Christ dans l'autre, c'est vraiment quelque chose de... On ne prend pas le temps de creuser et au final, je me rends compte que c'est la partie la plus importante du mariage, en fait. Pour C'est de avoir un mariage pouvoir- chrétien. Exactement, c'est de pouvoir arriver à ça, à Mhm. voir que, en fait, c'est Christ qui vit dans l'autre personne. Mhm. Et si j'aime Christ, c'est normal tout simplement que j'aime cette personne, que je lui donne tout de moi, que je mets tout pour son bonheur. Et ça, c'est vraiment un point que je pense qu'en vous écoutant, il faut qu'on en parle de plus en plus. C'est Mhm. c'est Et nécessaire. qu'on remette la spiritualité là où elle est vraiment. Mhm. Parce que, Ah. comme vous le disiez, la spiritualité qui reste là-haut, qui porte aucun fruit, Mhm. qui fait qu'on reste les mêmes, c'est qu'elle a un problème, cette spiritualité-là. Exactement, exactement. Et ça l'aide beaucoup à ce que l'autre bénéficie, en fait, parce que la Bible dit, tu sais, la piété qui profite, il faut que ça profite à quelqu'un. Et la dévotion, maintenant, c'est comme... Alors, je suis une profiteuse parce que à ce niveau-là. Et vice-versa, d'ailleurs. Et vice-versa. Pas dans le mauvais sens. Non, c'est ça. dans le Une bon sens. bénéficiaire. Voilà. C'est une bonne façon. Et j'ai trouvé que c'était la façon la plus pratique d'appliquer l'amour de Christ. Parce que tous les autres amours qui sont là finissent par faillir. Ils vont tous manquer, ils ont tous ses limites. Et, mais si tu arrives dans l'amour de Christ, Mhm. c'est parce que cet amour-là n'est pas une réciprocité. C'est une réciprocité avec Dieu. Mhm. Donc, tu ne le fais pas en conséquence de l'autre personne. Et en force de semer dans l'autre personne, tu vas avoir un retour Mm. Mhm. d'amour aussi. Et il va vouloir peut-être redonner ce qu'il reçoit. Fait que donc, on n'attend pas que l'autre jette. Par exemple, quand le Seigneur commence à me parler, je n'attendais pas nécessairement que Manon fasse la même chose. C'était pas pour Mhm. tu sais, de dire, bon, je t'ai fait ça maintenant, je m'attends à ce que maintenant, tu sais, que tu le fasses. Non, non, c'est simplement, c'est ma façon de servir le Seigneur ici, maintenant. Mhm. Et si je ne peux pas le faire ici à toi, mais c'est faux c'est hypocrite un peu de le Ouais. faire seulement aux autres personnes Exactement. que je connais beaucoup moins que toi, Exactement. qui font beaucoup moins pour moi Mhm. que toi. Exact. Et pourquoi je serais spirituelle et je montrais de la patience avec les autres, la compassion pour les autres?
Et j'arrive avec ma femme, pas de compassion, pas de respect, pas d'amour, pas de... J'ai dit, mais non, c'est ridicule, c'est faux. Et malheureusement, ça arrive Ouais, régulièrement souvent. que nos proches soient ceux qui bénéficient, les bénéficiaires du moins bon. Mhm. Oui, Vraiment, on garde le ouais, meilleur pour le Mhm. travail, pour l'église. ouais. Et puis à la maison, bah, On c'est se lâche. 100% charnel. C'est ça, exactement. C'est C'est un peu la chair pure. c'est un peu l'histoire de l'homme qui ça allait mal au travail, il rentrait à la maison et il a disputé après sa femme parce que ça allait mal au travail. Sa femme, ça allait mal avec son mari. Il dispute les enfants parce que ça va mal avec les enfants. Les enfants, ça va mal, donne un coup de pied au chien. À chacun sa victime. Ouais, Ça, que c'est la comme- victime, c'est ça. Là, on n'est plus dans le bénéfice de Non, l'amour. non, Non, exactement. non, c'est ça. Et On malheureusement, cherche qui va être Oui. puni. Qui va prendre? qui va prendre. Et malheureusement, c'est un peu ce qui arrive Mm. quelquefois. C'est que, tu sais, on se déverse sur l'autre, mais on déverse notre mauvaise humeur, on Mhm. déverse notre Une impatience frustration. parce que la personne, elle est là. Mhm. Celle qu'on aimait, celle qu'on faisait attention, celle qu'on voulait, malheureusement, on l'utilise maintenant autrement. On l'utilise pour lui donner nos frustrations, pas faire attention à ce qu'elle est prête à écouter ça. Tu sais, on oublie ça, on la prend un peu pour acquise. Mhm. Et là, on verse, on verse, on verse. Puis l'autre, après, on se demande pourquoi elle n'est pas aussi joyeuse qu'avant. aussi, tu sais. Mais c'est parce qu'avant, tu ne faisais pas ça. Là, tu sais, Fait que le fait d'approcher de ta spiritualité, de la personnaliser. On Mhm. dit, par exemple, de Christ que la parole est devenue chair. Mhm. Alors, aujourd'hui, le chrétien, la parole doit aussi devenir chair pour que j'aime la parole dans la chair et que je puisse aimer à travers la chair la parole en elle. Mhm. Et c'est vraiment un moyen d'être un gardien du respect dans le couple en faisant Mhm. ça. Parce qu'en ne perdant pas de vue ce côté-là, tu n'es pas familier d'une manière négative envers l'autre, mais tu gardes ce côté de respect parce que tu sais que Christ est à l'intérieur. Et oui, Dieu est mon beau-père, mais il est le tien aussi. Alors, je dois y Exactement. faire autant J'ai attention de des ce comptes à côté-là. rendre. Oui. Et c'est vrai qu'à fois dans les couples, on a l'impression qu'il y en a un qui a son Dieu et l'autre qui a son Dieu, et que leur Dieu tire chacun de leur Encore de son côté. côté, Tu te ouais. dis, mais en fait, vous servez le même Le Dieu. même, Donc c'est celui qui ça. t'a parlé, c'est celui qui devra parler à l'autre Oui. aussi, théoriquement. Il ne Oui. peut pas y avoir deux paroles opposées, a priori. Donc il y en a un qui se trompe, ou peut-être les deux qui se trompent quelquefois. Et ça, oui, par rapport au respect, c'est un bon point. Vous vouliez rajouter quelque chose à ça? Bien, je voulais dire que tu as raison de dire quelquefois que les gens servent Dieu. C'est drôle parce que c'est comme ça les éloigne l'un Mm. de l'autre. Mhm. Et au lieu de dire, mais on sert le même Dieu. Mais c'est cette conception que de servir Dieu, c'est toujours loin. Ouais. Toujours la Ouais, personne c'est- là-bas. Mhm. Tu sais, je pars en mission là-bas. Tu sais, c'est- Mhm. Et que le conjoint devient quasiment un obstacle Oui, Ouais, c'est à ce ça. service pour Oui, Dieu. exact, exact. C'est cette conception que les gens ont de, de servir Dieu de cette manière, mais c'est une fausse conception. Ça paraît spirituel, mais c'est une fausse conception. Ça demande, quand on parle de mourir à soi, il y a de servir Christ dans l'autre personne. Ça demande de Mhm. mourir à soi. Et quelquefois, c'est peut-être parce que on peut trouver ça tellement minime ou négligeable qu'on Ouais. se dit, bah, pff, Mais c'est parce que Sérieusement, Dieu m'appelle à quelque chose de plus Ouais, grand, c'est c'est ça. pas Ouais, ouais. possible. mais c'est parce que Exact, exact. les autres le voient peut-être pas, Mhm. Ouais. mais ton Père Céleste le voit, lui. Et on pense que Exactement. la mission est lointaine, en fait. Quand on Ouais. dit aimer Christ, aller, on voit les nations, on voit des gens Ouais, ouais. loin, mais la personne à côté de nous, c'est pas la première personne qu'on va voir. Et on n'est pas prête à donner à faire ce pas-là, justement. Pourtant, comme vous dites, c'est ça que Dieu me demande. Mais il faut vraiment, c'est vraiment un éclairage, en fait, que de Oui. comprendre ces choses-là, parce que Ouais. normalement, ça va quitter le couple, ça va aller chez les personnes proches, 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 et c'est ça qui va faire que ça se répande, en fait, Ouais. peut-être Ouais. même Voilà. vers l'extérieur. Mais si on court à l'extérieur et on oublie l'intérieur, ben, il n'y aura pas de... Non. Ça ne va pas former quelque chose de bon, en fait. Mhm. Ça, C'est c'est vrai. super. Et quand on parle de la spiritualité dans le couple, peut-être une chose que j'aimerais mentionner, c'est s'il vous plaît, n'utilisez jamais la Bible pour essayer de reprendre votre conjoint. Wow. Ne faites pas ça. Si vous voulez refroidir quelqu'un spirituellement, c'est de faire ça. Non, Dieu nous a Mhm. fait pour qu'on puisse communiquer ensemble
Et à travers ta relation, tu peux après, l'Esprit de Dieu parle à l'autre personne aussi. Exactement, compter sur Mais l'Esprit je de ne Dieu. pense pas que je suis appointée pour reprendre spirituellement mon mari sur quelque chose. Mhm. Dieu va envoyer les personnes qu'il faudrait s'il y aurait quelque chose comme ça à faire. Mais comme épouse, ce serait vraiment pas mon rôle à faire à ce niveau-là. Mhm. C'est simplement ce respect-là qui vient naturellement, je pense. Mhm. Parce que si tu considères Christ et pour toi, servir Christ, ça commence ici à la maison, ben, tu vois les choses différemment. C'est comme, oui, ça peut s'étendre, le ministère, mais on devrait, pour moi, c'est très important aujourd'hui que ça soit fait de cette façon-là. Tu sais, Jésus commençait à Jérusalem, Judée. Mhm. Je pense que des fois, on oublie Jérusalem. On est rendu en Occupez-vous Samarie. de votre Jérusalem. Oui, C'est ça, exactement. exact. Mais Jésus prêchait à des foules et Jésus, constamment, on voit dans les évangiles, s'arrêtait pour des individus. Il n'a pas passé sa vie à prêcher à des foules. Il s'est arrêté Ouais. avec la Samaritaine, il s'est arrêté avec l'aveugle, il s'est arrêté pour ces gens-là. Il a pris le temps de parler. Il n'a pas considéré le ministère international. Il a vraiment considéré le besoin de la personne qui était à côté. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et ça, c'était le cœur de Jésus. Et puis, bah, c'est vrai, si on veut servir Christ, comme on le dit dans des si grandes déclarations, bah, que veux-tu que je Oui. fasse pour toi? Voilà. Et le fait de voir Christ aussi dans l'autre, c'est d'accepter de voir Christ, de reconnaître que Christ vit en toi. Bah, ça veut dire aussi que je découvre une partie de Christ que peut-être que j'ai pas découvert parce que moi, je reflète une partie de Christ, mais toi, tu reflètes une autre partie de Christ. Je vois une autre partie du cœur de Dieu et de ça, bah, on ne peut que s'émerveiller et que se dire: «Waouh, Seigneur, non seulement je vais te servir à travers cette personne, je veux aimer cette personne comme toi tu m'as aimé, mais en plus je vais apprendre à te découvrir pleinement dans toute ta diversité parce que vous êtes totalement différents et Totalement. puis tous les 2, je pense que vous avez découvert des belles choses l'un, Ouais. l'un dans l'autre». Ouais. Exactement. Tu as dit Exactement. la phrase, tu as dit la phrase, que veux-tu que je fasse pour toi? Imagine si à chaque jour, le mari dirait à son épouse, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Ça serait génial. Ah, ça serait bien quand même. Et son épouse pourrait dire, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Ben, c'est cette attention à la personne qui donne une valorisation, que la personne s'arrête à toi puis est concernée pour toi. Et non pas, c'est pas pris pour acquis. Je sais que la vie nous presse toujours, on est pressé, on Et travaille. oui, on est On a- pressé et on est à la fin de l'émission en Oh my plus. God! Mais on se retrouve demain, navré de vous D'accord. couper, pour parler de la famille du ministère. Puis on va pouvoir terminer ce point-là. Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.